Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une des armes les plus puissantes que vous pouvez utiliser dans un build intelligence magie. Cette arme était déjà très puissante avant, mais est encore devenue plus puissante depuis les derniers patchs parce que les dégâts magiques ont été augmentés. Je vais vous la montrer. C'est l'aile d'Astel que j'ai mis ici en plus 10, dont la compétence spéciale est amas stellaire qui coûte 20 en mana. Sa puissance d'attaque fait des dégâts physiques et magiques. Les bonus d'attributs sont force E, dextérité C et intelligence B. Ses attributs requis sont force Z 7, dextérité 17 et intelligence 20. Et en fait, ce qui est très intéressant dans cette arme, c'est son attaque spéciale amas stellaire. Donc, compétence unique amas stellaire, vous imprégnez les ailes du rejeton de magie et projetez un sombre nuage d'étoiles qui persiste brièvement avant d'exploser. Non seulement ça fait énormément de dégâts, non seulement ça couvre une large zone, mais en plus ça déstabilise l'ennemi, ça casse sa posture et ça le fait tituber. Donc quand vous allez vous trouver face à des magiciens qui lancent des sorts, par exemple, vous pouvez voir plusieurs vidéos sur la chaîne où j'ai utilisé cette arme, eh bien vous allez lancer un amas stellaire, ça va le faire tituber, ils vont pas savoir tout de suite frapper et vous allez enchaîner les amas stellaires et ça va vous permettre de tuer très rapidement les ennemis. Cette arme aussi, elle d'Astel, elle est capable de tuer des dragons très facilement. Vous roulez sous le dragon et vous matraquez amas stellaire et vous finirez par tuer le dragon. Il y a d'ailleurs une vidéo sur la chaîne qui doit s'appeler comment facilement tuer un dragon ou comment facilement tuer des dragons. Et bien c'est avec cette lame-ci que cette vidéo a été faite. C'est vraiment très facile. Alors je vais d'abord vous montrer les différentes attaques de cette épée et donc c'est assez intéressant. Vous avez l'attaque normale. Ça, il n'y a pas de souci, elle est très rapide. Mais là vous avez une attaque très intéressante que vous pouvez essayer de placer. C'est l'attaque lourde ou l'attaque chargée ou l'attaque puissante. Vous voyez, c'est celle-ci que vous chargez. Donc vous non chargez comme ceci et alors chargez comme cela. Celle-là est vraiment très puissante aussi. Et alors vous avez l'amas stellaire que vous utilisez comme ceci, qui va exploser, déstabiliser les ennemis. Alors, dans les couloirs, c'est dévastateur. Ce que vous pouvez faire aussi quand vous utilisez cette attaque, c'est vous approcher de l'ennemi. Pendant que l'ennemi s'approche de vous, vous lancez un amas stellaire et puis vous reculez en ayant ciblé l'ennemi et vous relancez et vous reculez. Et il va avancer dans les amas stellaires, il va se faire toucher. Parce que quand vous êtes au contact, c'est pas toujours évident de lancer un amas stellaire parce que vous allez reculer pour pas prendre de dégâts et l'ennemi va avancer et comme ça explose pas tout de suite, il va pas être pris dans les dégâts. Donc c'est plutôt un sort à utiliser un petit peu à l'avance. Vous le lancez, vous reculez un peu et l'ennemi vient dedans. Je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais vous montrer le build qu'on peut utiliser avec cette aile, cette arme pour maximiser vos dégâts. Vous prenez le fragment d'Alexander, ça va augmenter les dégâts de l'amas stellaire assez fortement. Vous prenez le talisman du scorpion magique qui va augmenter l'attaque magique, ça aussi ça va fortement augmenter vos dégâts. Alors après, si vous jouez magie, vous pouvez par exemple mettre le talisman de l'amas sculpté ou même les deux, mais ça n'influencera pas directement votre épée, mais bien vos sorts que vous lancez, parce que ce sont les sorcelleries. Et vous pouvez par exemple utiliser l'icône de Godfrey. Si vous utilisez beaucoup de sorts chargés et de compétences chargées, ça peut être très intéressant, dans le sens où si vous utilisez beaucoup comètes et des choses comme ça, quand vous concentrerez votre sort, ça va l'augmenter, mais ça va aussi augmenter cette attaque ici. Donc là, vous avez un double bénéfice, un bénéfice sur l'épée et un bénéfice sur les sorts que vous chargez, comme par exemple comète. Il y en a plein d'autres qu'on charge. Mais ça, c'est un peu à vous de voir ici ce que vous voulez utiliser. Et si vous n'avez pas le fragment d'Alexander, vous mettez par exemple le deuxième talisman de l'amas sculpté si vous lancez beaucoup de sorts, par exemple. Ça, il n'y a pas de souci. Et alors, dans votre fiole de salut miraculeux, vous avez plusieurs possibilités. Alors, ce qu'il faut absolument mettre, c'est l'alarme secrète céruléenne qui permet d'ignorer toute consommation de PC. Parce que celle-là, elle va faire en sorte que vous allez pouvoir lancer pendant X temps des amas stellaires sans que votre mana ne bouge. On pourrait faire ça pendant plusieurs secondes. C'est ce qu'on utilise contre les dragons. Et votre barre de mana ne descendra pas pendant, je pense, 30 secondes ou 1 minute. Mais vous avez, pour la deuxième larme, dans votre mélange miraculeux, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous prenez l'alarme fissurée voilée de magie,
qui améliore temporairement les attaques magiques. Ça, c'est une première possibilité. Soit vous mettez celle de récupération d'endurance, qui récupère l'endurance pour pouvoir lancer plus longtemps des amas stellaires. Votre endurance va baisser moins vite. Ça, c'est une deuxième possibilité. Et la troisième possibilité, c'est celle qui augmente l'intelligence. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez combiner. Mais l'idéal, c'est de mettre évidemment celle de mana. Ça, c'est sûr. Maintenant, je vais vous montrer un peu les dégâts que ça fait sur les ennemis. On va aller attaquer le géant et vous allez voir. Alors, on est en New Game +1, hein, donc les ennemis ont 50% de vie en plus et font 50% de dégâts en plus. On va lancer les amas stellaires, donc je le vise, et on va matraquer amas stellaire. On le matraque, on le matraque, on le matraque. Voilà, vous voyez les dégâts, hein, 7000 ennemis, il est mort. Voilà, c'est l'arme la plus puissante. Alors ici, par exemple, on va prendre le bouclier et je vais vous montrer, voilà, ça c'est l'attaque chargée, voilà, vous avez vu? Le deuxième est déjà mort, voilà. Vous voyez un peu les dégâts que ça fait, c'est incroyable. Et on n'a même pas utilisé la fiole miraculeuse. Hein. Maintenant, je vais vous montrer ça contre le chevalier de Lendel à la cabane de l'artiste. Et là, je vais vous montrer la tactique avancée-reculée. Donc, on ne va pas le prendre par surprise, on va le viser et on va faire en sorte qu'il se prenne dans les amas stellaires. Donc, je vous conseille de jouer avec un bouclier, hein, même si vous êtes magicien. C'est quand même plus facile pour ce genre d'ennemi. Voilà, je vais le lancer à l'avance et je recule avec mon bouclier. Voilà, il est pris dedans. Je le lance à l'avance, je recule avec mon bouclier. Il est pris dedans, il est mort. Il ne faut pas foncer sur lui et le lancer. Il faut vraiment le lancer à l'avance et faire avancer l'ennemi dedans pour qu'il soit pris dans les explosions. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc, et maintenant, je vais vous montrer contre un ennemi très difficile qui se trouve à Ordina, la cité liturgique. Alors, il doit avoir dans les 15 000 points de vie. C'est un duelliste. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre fiole miraculeuse pour augmenter notre dégâts et notre mana. Et on va faire comme si c'était un dragon. Et je vais vous montrer comment le tuer facilement. Donc, il est là-bas. C'est un ennemi assez puissant. Il a une grosse hache. Il fait très très mal. Ici. Donc je vais m'approcher, je vais lancer la fiole. Je vais me rapprocher en catimini comme ça. Et je vais le matraquer, matraquer, matraquer. Et vous allez voir qu'il va tituber. Je matraque. C'est parti. Et il titube. Hein. Eh ben, je peux le finir tranquillement. Il n'aura pas l'occasion de jamais attaquer. Parce qu'il titubera tout le temps. Et voyez, et à la fin, j'ai fait 9700 points de dégâts. Hein. 9K de dégâts à la fin. C'est juste incroyable. Ça vous montre un peu la puissance de cette épée et elle peut même tuer facilement des dragons. Je peux vous montrer sur Borealis que j'ai pas encore tué et je peux vous montrer sur ce dragon ce que ça peut donner. On va aller tuer un dragon, comme ça vous verrez la puissance de cette arme. Nous sommes dans les champs enneigés consacrés ici et je vais vous montrer l'efficacité de la lame d'Astel sur des dragons en attaquant Borealis. Alors, nous sommes au lac gelé. Voilà le dragon, on va se buffer. Donc on va essayer de le viser. On ne peut pas encore, je vais me buffer d'abord. Donc je lance le serment doré. La bénédiction. On lance flamme noire, protectrice. On prend de la mana. On prend ceci et on fonce. Et on essaye de le loquer et on va sauter prendre notre fiole. Là on va prendre notre fiole déjà. Tout en fonçant, on quitte, on le vise et on lance amas stellaire tout de suite. Il faut essayer de ne pas se prendre le coup de queue au départ, hein, parce que ça c'est mortel. Donc vous allez sous lui et vous lancez amas stellaire. Ouais, j'ai pas équipé amas stellaire évidemment. Bon, j'avais oublié d'équiper l'arme, c'est ma faute. Ça change rien. Vous pouvez quand même encore le faire facilement. Voilà, vous commencez à lancer un stellaire. Vous restez en dessous de lui. Faites attention aux coups de patte. C'est pour ça qu'on a mis tous les buffs. Vous voyez, ça fait énormément de dégâts. Et là, ça l'a fait tomber. Et là, vous le matraquez.
Parce que Amasteller peut le faire tomber et vous le matraquez, c'est terminé. Et vous avez vu, j'avais très mal commencé le combat et je l'ai eu sans problème. Hein. Parce que j'avais oublié d'équiper l'arme en plus, j'ai fait l'andouille. Et vous voyez, c'est très facile de le tuer comme ça. Même si vous vous y prenez comme une quiche comme moi, c'est vraiment pas difficile. Et je peux encore vous montrer sur un autre dragon, comme ça. Vous voyez aussi, il y a un dragon encore à faire, que j'ai pas encore fait non plus, qui se trouve en Kaelid. Il se trouve ici en fait, sur le pont là, il y a un dragon. Et donc on va aller tuer ce dragon. On va y aller. Donc nous sommes en Kaelid, au sanctuaire bestial, ici. Et je vais vous montrer comment tuer facilement avec l'aile d'Astel, le gros oiseau là qui est très dur à tuer. Celui-ci, je vais vous montrer. Alors on va commencer par se buffer pour se protéger. Donc on va lancer le serment doré. On va lancer la bénédiction de l'arbre monde. On va lancer flamme noire. On va prendre de la mana. On prépare la fiole et on s'approche de lui qui ne nous voit pas. Comme ceci, on va prendre la fiole et maintenant on va le matraquer avec l'aile d'Astel. Vous allez voir comme c'est efficace. Bon, j'ai oublié, hop, c'est parti. Nous sommes en New Game +1, hein. Donc l'ennemi est 50% plus fort. Hein. Et voilà, il est mort. Vous voyez, c'est extrêmement facile. C'est un ennemi qui est très difficile à tuer. Et vous voyez qu'avec l'aile d'Astel, c'est de la rigolade. De la rigolade. Alors, nous étions en New Game +1. Hein. Alors, maintenant, on va s'en prendre à un dragon. Nous sommes en Kaelid, au viaduc de Farum, ici. Là, vous avez Fort Farot. Et pour vous montrer l'efficacité de l'aile d'Astel, je vais attaquer le dragon ici en New Game +1 qui fait 50% de dégâts en plus et à 50% de vie en plus. Alors c'est un dragon qui crache du feu, donc je vais vous montrer le build que je vais utiliser. L'aile d'Astel +10, le sceau de l'ordre d'or +10 pour lancer les incantations protectrices, le bâton peu importe je ne l'utilise pas, le bouclier de cuivre, ici la tenue c'est la sentinelle de l'arbre légendaire, le fragment d'Alexander et le talisman du scorpion magique pour vraiment optimiser les dégâts de l'aile d'Astel. Le talisman de dragon de feu pour nous protéger contre le feu si jamais il s'envole et qu'il nous enflamme. Et le talisman de dragon de perle +2 pour améliorer la résistance aux dégâts non physiques. Et dans la fiole, vous mettez l'alarme secrète céruléenne qui permet d'ignorer toute consommation de PC. Et l'alarme de cristal verte fissurée qui accélère temporairement la récupération d'endurance, qui va vous permettre de matraquer avec l'aile d'Astel en espérant faire tituber le dragon et le faire tomber parce qu'alors c'est gagné. Alors au niveau des protections, on va lancer 3 sorts de protection, je vais vous les montrer. On va lancer serment doré, bénédiction de l'arbre monde et flamme protège-moi pour nous protéger des dégâts de feu du dragon. Alors le mieux c'est évidemment attaquer le dragon quand il est de dos. On va monter sur le cheval. On va déjà se préparer à lancer nos incantations. Donc on va commencer par le serment doré, ici. Puis on va lancer la bénédiction. Puis on va lancer les flammes protectrices. Après ça, on va lancer la mana. On prend déjà la fiole, on change d'arme et on fonce sur le dragon. Oui, ben on fonce à cheval. Hein. Là, j'ai fait une grosse erreur. On fonce à cheval et on saute dans ses pattes. Avant qu'il crache le feu, on saute dans ses pattes ici et on le matraque avec les ailes d'Astel tout de suite. Alors, si vous avez le malheur qui s'envole, c'est la misère. S'il s'envole pas, ça ira. Voilà, il s'est pas envolé, il n'a pas craché de feu. Maintenant, visez ses pattes pour le faire tituber. Là, il s'envole pour faire du feu. D'où flamme protège-moi. Il va réatterrir, vous courez vers lui et de nouveau, sous lui, vous tapez ses pattes. Vous matraquez ses pattes, vous matraquez ses pattes, vous matraquez ses pattes et ça va passer. Vous matraquez ses pattes, il va tituber
Et une fois qu'il est tombé, le combat est terminé. Et voilà, c'est terminé. Vous venez de l'abattre très facilement. Mais il faut vous protéger contre le feu, parce que le problème, c'est que le zigoto, il va s'envoler. Et c'est là qu'est tout le souci. Et bien voilà, je crois que je vous ai démontré ce qu'on pouvait faire avec l'aile d'Astel. Ce qui est très important, c'est que cette attaque-ci peut faire tituber et tomber les ennemis, même les dragons. Seulement, il faut pouvoir le lancer 3-4 fois dans ses pattes. Si vous avez de la chance, il ne s'envole pas, il tombe, vous le tuez tout de suite net. Si vous n'avez pas de chance, il s'envole, il crache du feu. Et là, il faudra un petit peu faire attention, rouler et essayer de le tuer. Mais vous voyez, l'aile d'Astel est une arme extrêmement puissante contre quasiment tous les ennemis. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Elden Ring. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.